Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble l'exemple d'un raccordement de deux paires de photocellules DXR20C en série sur la ZA3P. Ce cas de figure peut se présenter si vous souhaitez que plus d'une paire de photocellules soit branchée sur la carte ZA3P et que celle-ci ait la même fonction. Selon le fonctionnement souhaité lors du passage devant vos photocellules, vous raccorderez le contact de celle-ci sur la borne C1 ou CX. Choisissez C1 si vous souhaitez que le passage devant les cellules provoque la réouverture durant la fermeture. Si l'entrée C1 n'est pas utilisée, effectuez un pont filaire entre les bornes 2 et C1. Choisissez CX si vous souhaitez que le passage devant les cellules provoque soit la refermeture durant l'ouverture, soit l'arrêt partiel. La position du micro-interrupteur, DIP 8, permet d'activer ou de désactiver l'entrée CX, et la position du DIP 2, de la barrette de 2 DIP, permet le choix de la fonction de cette entrée CX. Si actuellement, la LED de signalisation de la carte ZA3P clignote, et que vous effectuez la mise en service de l'automatisme, je vous conseille plutôt de regarder la vidéo de mise en service en cliquant sur le lien en haut à droite. Si vous avez déjà vu cette vidéo, que votre automatisme fonctionne et que vous souhaitez raccorder vos photocellules, c'est parti. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZA3P. Plus bas à gauche, la réceptrice RX, et à droite, la cellule émettrice TX, de la première paire de cellules, les DIP switch 1, sur off. Plus bas encore, l'émettrice TX, et à droite, la réceptrice RX de la deuxième paire de cellules, les DIP switch 1, sur on. Il est conseillé de poser les photocellules en croisant les RX, avec les TX, comme représenté sur le schéma. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage, dans l'ordre présenté maintenant. La borne 10 de la ZA3P ira sur le 10 de chaque cellule. La borne 11 ira sur le 11 de chaque cellule. La borne 2 de la ZA3P doit être raccordée à une borne out de la RX d'une des paires. L'autre borne out de cette RX se raccordera à une des bornes out de la RX de la deuxième paire. Et l'autre borne out de la RX de la deuxième paire se raccordera à la borne C1 ou CX selon la fonction désirée. Et voilà, le câblage est terminé. Logiquement, si tout va bien, la LED de signalisation de la ZA3P devrait s'éteindre. Si au contraire, cette LED reste clignotante, pas de panique. Jetez un œil à la vidéo de mise en service de la ZA3P. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules et que l'alignement des photocellules entre elles soit bon. Voici en vidéo la signification des voyants LED des DXR, dont celle vous permettant de vérifier l'alignement. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 11, elle doit être d'environ 24 volts alternatifs. Vérifiez à nouveau le bon câblage. Et en dernier recours, si après tous ces contrôles, le défaut persiste, alors le test le plus efficace consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZA3P, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre, et de les raccorder avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défectueuses ou pas, puisque vous ne pourrez plus avoir de doute sur le raccordement ou l'alignement. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. Pour ceux qui souhaiteraient brancher plus de 2 paires de photocellules, voici le schéma de câblage que vous pouvez retrouver dans la notice. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées. Pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité, ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci. Alla prossima.